Mercredi 14 octobre est une journée qui abonde en moteur potentiel du marché. Si vous voulez en savoir plus, suivez ce calendrier économique. Je suis Louise Macaulay. La première publication à 8h30 du matin est le rapport sur l'emploi britannique pour août qui est très attendu. Le taux de chômage a légèrement reculé en juillet à partir des 5,6% enregistrés le mois précédent. La Suisse doit publier son indice ZEW pour octobre à 9h. L'indice a continué de progresser en septembre et se situe maintenant à son plus haut niveau depuis mars 2014. La zone euro publiera la production industrielle pour août à la même heure. La production a rebondi en juillet, renversant une baisse de 0,3% enregistrée le mois précédent. Deux communiqués de presse concernant la performance de l'économie américaine en septembre sont programmés à 12h30 GMT, y compris l'estimation préliminaire des ventes au détail qui sera étroitement surveillée. Les ventes ont continué de croître en août, suggérant que les consommateurs américains dépensent leurs économies issues des prix bas de l'énergie. L'indice des prix à la production est resté inchangé en août, même si l'estimation de base excluant les prix de l'énergie ne cessait d'augmenter au cours des 4 derniers mois. Les stocks des entreprises américaines pour août seront disponibles à 14h. Les stocks ont légèrement progressé en juillet, bien que les ventes aussi aient augmenté. La Réserve fédérale publiera son beige book de grande importance à 18h. Les traders sont attentifs à toute allusion au timing de la hausse des taux et le livre beige devrait fournir beaucoup de matière à réflexion. La Nouvelle-Zélande publiera son indice de fabrication pour septembre à 21h30. L'indice a gagné 1,3 point en juillet car la croissance des exportations a contribué à l'augmentation de l'optimisme. Les attentes en matière d'inflation des consommateurs australiens pour octobre seront disponibles à minuit. Le taux d'inflation anticipé a reculé d'0,5% en septembre. Le rapport sur l'emploi australien pour septembre sera connu une demi-heure plus tard et il est d'une grande importance pour les traders du dollar australien. Le rapport précédent est apparu meilleur que prévu car l'emploi a connu une forte croissance et le taux de chômage a diminué. Enfin, à 4h30 du matin, nous apprendrons l'indice japonais de l'industrie tertiaire pour août. L'indice a augmenté au cours des 2 derniers mois après 3 mois de baisse. Vous avez suivi le calendrier économique pour mercredi. Notre prochain calendrier couvrira les communiqués de presse les plus importants prévus jeudi. Restez avec nous.